Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, est-ce que ça vous arrive de vous sentir moins bien que les autres, moins compétent, moins intéressant, moins à la hauteur ? Dans cet épisode 264, je vous emmène explorer le complexe d'infériorité qui grignote l'estime de soi-même. Alors effectivement, qu'est-ce qui le nourrit ? Comment l'apprivoiser pour retrouver confiance et joie d'être soi-même ? Et rappelez-vous, comprendre ce qui pèse, c'est aussi commencer à s'en libérer. Alors avant de démarrer, je voudrais parler de Maxime qui, au cours d'un rendez-vous avec moi, a tiré une carte de 2 minutes de bonheur ensemble qui disait qu'elle est ma plus belle réussite. Sa première réaction a été de dire « je n'ai rien d'exceptionnel à raconter ». Et je l'ai aidé à creuser, à chercher. Et il a alors repensé à un moment précis, le jour où il a osé reprendre ses études alors qu'il doutait énormément de lui. Et il a réalisé que malgré ses peurs, il avait avancé, persévéré et réussi. Et ça lui a donné un élan de fierté. Depuis, il essaye de se souvenir que ses réussites n'ont pas besoin d'être extraordinaires pour être précieuses. Faites donc comme Maxime, procurez-vous un jeu de 2 minutes de bonheur ensemble sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Dans les réunions familiales, je n'ose jamais prendre la parole en groupe. J'ai toujours l'impression que les autres savent mieux que moi. Je doute tellement de moi que même lorsque je sens que je pourrais tenter quelque chose, je me détourne de peur de faire ou dire une bêtise. Ce qui me rassure parfois, c'est la reconnaissance des autres, leurs compliments. Et encore là, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas vraiment les mériter, de détonner dans le tableau d'ensemble. Je m'excuse tout le temps de donner mon opinion. J'ai tellement de mal à affirmer mon point de vue. D'ailleurs, pourquoi me demandent-ils mon avis ? Et puis mes frères et sœurs se moquent souvent de moi qui ne prend aucun risque et n'ose pas grand-chose. Et là, ça me chicote. Que se passe-t-il pour moi ? Suis-je condamnée à me mettre toujours en retrait ? J'imagine que vous connaissez tous le complexe d'infériorité, car c'est un terme qui est passé dans le domaine du langage courant. Pourtant, il est quand même mal connu. J'ai envie qu'on le décortique ensemble, parce qu'un complexe en psychologie n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça traduit souvent un ensemble de comportements conscients ou non, adoptés par une personne en réponse à un ressenti. Il en existe toute une palette de ces complexes, comme par exemple le complexe d'Oedipe, qui se traduit souvent dans une relation particulière qui peut être conflictuelle ou non avec le parent du même sexe dans une compétition pour obtenir l'amour du parent du sexe opposé. Ou encore le complexe de Peter Pan pour désigner les comportements qui trahissent notre inquiétude à l'idée de grandir. Un complexe a une utilité. C'est un mécanisme de défense. Il nous protège de nos peurs, de ce qui serait trop violent si nous décidions d'y faire face. Et ce, même lorsqu'il génère lui-même de la souffrance, car le cerveau humain sait bien se protéger de la souffrance par une autre souffrance. Par exemple, se trouver trop grand ou trop rond est une façon de se protéger contre ceux qui ne manqueront pas de vous faire une remarque désobligeante à ce sujet. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au complexe d'infériorité. L'infériorité, par nature, se définit dans la relation, dans la comparaison à un autre. Ici, c'est le fait de se sentir toujours moins bien que les autres, moins beau, moins intelligent, moins charismatique, moins talentueux ou plus maladroit, plus impatient. Bref, vous avez compris l'idée. Le complexe d'infériorité repose sur la comparaison aux autres, ce mécanisme qui empoisonne nos vies et dont l'emprise est décuplée par les réseaux sociaux. Les autres fonctionnent comme un miroir grossissant de nos petits défauts et faiblesses et leur donnent tout l'espace, si bien que nous ne voyons plus que ça. C'est par exemple une femme qui voit le charisme fou de son mari qui s'exprime si bien lors des dîners avec les copains. Et de ce fait, elle n'ose plus prendre la parole, tant elles se sont toutes petites à côté. Le complexe d'infériorité est comme une loupe malfaisante qui nuit à notre estime de nous et nous empêche de nous voir tels que nous sommes. D'après Alfred Adler, psychothérapeute autrichien du début du XXe siècle, le complexe d'infériorité est un passage obligé dans la vie humaine.
Il trouve sa source dans la petite enfance, au cours de laquelle nous sommes naturellement en situation d'infériorité par rapport aux adultes. Au cours de cette période, l'enfant développe des mécanismes de compensation qui le forcent à se dépasser pour gagner en contrôle sur son environnement. C'est ce qui lui permet de développer ses capacités, son autonomie et de gagner confiance en lui. Je vous renvoie pour ça à notre épisode 221 sur la théorie de l'autodétermination. Cependant, parfois, ces mécanismes de développement naturel se retrouvent bloqués et de là se construit la croyance que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous sommes défaillants. Prenons l'exemple d'un homme qui fit toute activité physique car il a été moqué par son niveau sportif par ses parents et ses frères quand il était petit, et aujourd'hui, il reste persuadé que tout ça, c'est pas pour lui, qu'il n'a pas ce talent. Ces moqueries et ces railleries peuvent aller loin. Je pense à une petite jeune fille qui souffre d'anorexie et qui me racontait que quand elle était petite, ses frères l'appelaient Athènes. Alors pourquoi Athènes ? Parce que c'est la capitale de la Grèce et qu'elle était un peu rondelette. Donc ce complexe se matérialise dans la vision distordue, caricaturale de la réalité. La personne ne se voit plus telle qu'elle est, mais uniquement dans une réalité négative en version augmentée. Vous êtes trop gros, trop timide, pas assez ceci, pas assez cela. Alors les causes, elles peuvent être réelles. Peut-être qu'en effet, vous êtes quelqu'un de réservé. Or, sous l'effet de la comparaison à l'autre, vous ne voyez plus que cela. Et votre timidité prend toute la place, vous empêchant notamment de voir toutes vos forces. C'est comme si vous regardiez la réalité avec une seule paire de lunettes, et cette paire de lunettes, en plus, elle n'est pas ajustée. Ça me fait penser à une jeune maman qui m'a raconté que l'autre jour, elle était avec son mari à la sortie de l'école et elle discutait avec une autre maman. Quand cette maman est partie, elle a fondu en larmes parce qu'elle l'a trouvée tellement parfaite, tellement douce, tellement drôle et pétillante. Et son mari lui a répondu « Mais je crois que nous n'avons pas parlé à la même personne. Moi, je la trouve tout à fait surfaite et arrogante. » L'anecdote est certes drôle. Cependant, quand nous l'avons décortiquée ensemble, en réalité, sa réaction illustrait une nette surestimation des qualités de cette jeune femme ou un sérieux déficit d'estime d'elle-même. Comment détecter que vous souffrez d'un complexe d'infériorité ? Première chose, vous vous rabaissez, vous sous-estimez vos capacités. Ça se voit notamment dans le regard des autres dont les attentes vous semblent démesurées. Ça pourrait être, par exemple, une personne qui refuse une nouvelle responsabilité parce qu'elle ne se sent pas capable et qu'elle pense qu'elle n'en a pas les compétences. Deuxième piste, vous êtes guidé par la peur. Typiquement, dans un défi qu'on vous propose, vous expliquez par A plus B pourquoi vous n'êtes pas fait pour faire ce défi. Pire, vous refusez une promotion de peur de ne pas y arriver. Vous pouvez réécouter notre podcast 18 sur la peur. Troisième piste, vous cherchez de la reconnaissance. Vous cherchez la validation des autres pour être content de vous. Vous n'arrivez pas à vous satisfaire de votre propre réussite, alors vous attendez tout le temps les compliments des autres. Le revers de la médaille est que les critiques vous blessent exagérément. Quatrième piste, vous surcompensez votre peur et votre manque d'estime de vous-même par un excès de travail, par exemple, ou un excès de contrôle sur votre environnement, un trop-plein d'agir face à un défi. Cinquième piste, lorsque vous êtes en groupe, vous ne vous sentez pas légitime. Les autres sont tellement mieux que vous ne sentez pas votre place. D'ailleurs, vous vous excusez tout le temps de tout, d'être là, de parler, d'avoir une opinion, de mal faire. Vous pouvez être le genre à exprimer votre opinion avec tout un tas de précautions oratoires. Je ne sais pas si je suis assez claire, je ne sais pas si je ne suis pas, peut-être pas l'experte qu'il faut, peut-être que je me trompe. Tout ça reflète sans doute votre inquiétude de ne pas être assez pertinent par rapport aux autres. Encore une autre idée, vous vous isolez des groupes. Vous êtes mal à l'aise lorsque vous êtes au centre de l'attention. Une septième idée, vous observez beaucoup les autres. Vous voyez leurs défauts ou leurs qualités bien plus grands qu'ils ne sont. Et enfin, vous êtes peut-être quelqu'un de perfectionniste. Vous vivez le moindre ralentissement ou obstacle comme un échec personnel, alors que vous vous fixez souvent des standards et des attentes peut-être un peu trop élevés. Alors évidemment, nous passons tous parfois par ces phases. Cependant, si ces comportements se reproduisent très souvent et intensément, c'est là que vous pouvez vous interroger.
Se sentir inférieur de temps en temps, c'est humain et c'est normal. Lorsque ça devient un réflexe chronique, cela peut avoir des répercussions plus importantes. D'abord, parce que le négatif appelle le négatif. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans notre bulle de bonheur 260, je me plains. Ensuite, parce que votre capital estime de vous-même se réduit, c'est-à-dire votre capacité à vous apprécier, à bien vivre avec vous-même. À force de vous déprécier, votre estime de vous-même se grignote. Et, en conséquence, vous avez trop peu confiance en vous pour vous lancer dans de nouveaux défis, pour oser, pour essayer ou prendre des risques même mesurés. Indirectement, tout ceci influence négativement votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme et ça nuit à votre bien-être. Je vous renvoie dans notre podcast 57 sur sortir de sa zone de confort et le 87 sur j'ose oser. Par ailleurs, un complexe d'infériorité peut déclencher des mécanismes de compensation. C'est souvent subtil et pourtant, ces façons de réagir finissent par influencer inconsciemment nos comportements. Parfois, de peur d'être blessé, vous vous mettez par défaut en mode attaque, ce qui vous rend injustement agressif avec les autres. Par exemple, je pense à une femme que j'ai accompagnée qui était très complexée par ses études qu'elle estimait trop faibles par rapport au parcours de sa fratrie. Elle évitait donc soigneusement ce sujet et lorsqu'elle était en famille, elle changeait de pièce pour fuir la conversation. Et que dire de celui qui souffre de se sentir trop timide ou pas assez drôle en société et qui boit un coup de trop pour se désinhiber? Ça peut être aussi un enfant qui refuse de se présenter aux sélections pour intégrer l'équipe de foot tellement il est persuadé d'être beaucoup trop faible par rapport au niveau des autres. Ce complexe d'infériorité peut aussi pousser une personne à se poser en victime face à une expérience ratée, comme si tout ce qui arrivait était le fruit de la fatalité. Ça empêche de voir les opportunités d'amélioration. Autrement dit, cette attitude empêche de voir les comportements ou les compétences à développer pour justement arriver au niveau du dessus, si toutefois c'est votre souhait. Vous voyez bien ici qu'en plus de vous empêcher d'être vous-même, le complexe d'infériorité peut aussi troubler vos relations aux autres, pourtant tellement importantes à votre bien-être durable. Allez, je change de regard. Comment combattre ce complexe d'infériorité? Je vous propose 6 pistes. Première piste. Faites délibérément un pas de côté. Regardez-vous de façon neutre, comme si vous observiez quelqu'un d'autre. Contextualisez les situations pour repérer les moments où s'exprime votre complexe d'infériorité. Demandez-vous ce qui signale vraiment, et j'insiste sur ce mot, que vous êtes moins bien que les autres. Regardez la supposée supériorité des autres et votre soi-disant infériorité en vous demandant si elles sont bien réelles. Deuxième piste. Acceptez vos imperfections. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Nous avons développé ce sujet avec l'aide de la formidable Brené Brown dans notre épisode 160 sur la honte et le perfectionnisme. Nous sommes programmés pour la performance et la perfection. Souvent, nous avons internalisé qu'être parfait ou correspondre aux attentes de nos proches était le seul moyen d'être aimé, d'appartenir à un groupe, ce à quoi bien sûr nous aspirons tous. Notre biais d'auto-évaluation joue à plein, ce mécanisme du cerveau qui vérifie, via la comparaison aux autres, que nous correspondons aux standards, que nos capacités, nos opinions et nos valeurs sont bien alignées avec celles du groupe. Par ailleurs, notre estime de nous-mêmes est souvent conditionnée au regard des autres. Nous avons besoin d'être validés par tout le monde. Ainsi, nous nous efforçons de rentrer dans le moule. Nous avons tendance alors à modeler ce que nous sommes pour adopter des attitudes et des comportements approuvés par le groupe. C'est ce que j'explore dans notre deuxième épisode sur les recherches de Brené Brown, dans l'épisode 141 « Je ne peux pas plaire à tout le monde ». Prendre conscience de nos biais est la première étape pour nous reconnecter à nous-mêmes et accepter nos faiblesses et nos vulnérabilités. Personne n'est parfait et c'est précisément ce qui nous rend uniques, importants et aimables. Ce sont ces imperfections qui nous connectent aux autres et nous permettent de bâtir des relations durables. L'authenticité et la vulnérabilité
le fait de faire tomber les masques que nous portons sont des étapes précieuses pour se réapproprier notre dignité individuelle et reconstituer nos réserves de confiance en nous. Troisième piste, efforcez-vous de combattre votre propension à vous comparer. Alors ça peut passer par tout simplement couper les sources de comparaison. Je pense par exemple aux réseaux sociaux qui peuvent présenter une réalité factice qui, hors contexte, est souvent une source d'insatisfaction de nos vies car celle des autres a l'air tellement mieux. Et puis, entourez-vous de vraies personnes et rapprochez-vous des gens qui sont bienveillants, empathiques et positifs. Prenez large de ceux qui sont systématiquement dans la critique ou qui ne se montrent que rarement tels qu'ils sont. Quatrième piste, libérez de l'espace pour vous-même. Cultivez vos talents, vos différences et renforcez vos forces. Être différent des autres n'est pas le signe que vous êtes moins bien que les autres. C'est ce qui fait que vous êtes vous-même aimable pour ce que vous êtes. Pour ce faire, je vous recommande de vous concentrer sur vos forces et vos talents plutôt que d'essayer à tout prix de gommer vos imperfections pour devenir une autre version de vous-même qui, par essence, sera moins bien. Et oui, la reconquête de l'estime de soi passe par votre capacité à cultiver vos talents et les occasions ne manquent pas de le faire. Vous pouvez réécouter notre épisode 24 sur les talents et les forces pour commencer à travailler sur ce sujet. Une autre piste ? Célébrez le positif. Félicitez-vous. Soyez votre meilleur ami. Tenez un journal de gratitude dans lequel vous gardez une trace de vos joies, de vos émerveillements, de vos petites victoires. Cela va vous apprendre à vous valider et à vous encourager vous-même. Vous allez gagner en autonomie affective, ce qui est libérateur. C'est un réservoir précieux où puiser pour recharger vos batteries et votre confiance en vous. Et enfin, dernière piste, vous pourrez essayer de nouvelles choses, prendre plus de risques et même déconstruire vos mécanismes de compensation. À quand le moment où vous allez oser exprimer votre désaccord avec vos frères et sœurs pendant le prochain repas de famille ou proposer une approche différente en réunion ou tout simplement pousser la porte de la salle d'escalade parce que vous mourrez d'envie d'essayer. Sortez de votre zone de confort parce que oser est un carburant puissant pour augmenter vos capacités et aussi renforcer votre estime de vous-même, vous sentir plus autonome et capable. Et c'est ainsi que vous allez garder votre motivation et renforcer votre bien-être. C'est un cercle vertueux. Alors maintenant, à vous de jouer. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, le complexe d'infériorité, 1. est un mécanisme de protection contre nos faiblesses supposées et contre les critiques. 2. nous fait voir les autres en mieux et nous-mêmes en moins bien. 3. peut se combattre en célébrant ses talents et en s'acceptant tel que nous sommes. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de marquer une pause la prochaine fois que vous vous comparerez aux autres et de vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami. Succès garanti. La petite mousse a du style cette semaine. C'est Karl Lagerfeld qui nous souffle que la personnalité commence là où la comparaison se termine. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.